Jean-Pierre Chevènement est notre invité. Bonsoir, soyez le bienvenu. Bonsoir. Sur TV5 Monde. Vous avez été ministre français de l'Intérieur, de la Défense aussi, et vous êtes aujourd'hui président de la fondation Res Publica, du club République Moderne également. Vous représentez aussi la France, représentant spécial de la France pour la Russie. Peut-être d'abord quelques mots sur cette disparition dont on parle beaucoup en France aujourd'hui. Raymond Poulidor est mort. Que vous évoque ce grand champion? Je vais être très franc avec vous. Je suivais passionnément le Tour de France, mais j'étais plus petit. Pour moi, les héros, c'était Robic, Bobet, hein, ou alors, de l'autre côté des Alpes, Bartali, Fausto Coppi et sa Dame Blanche. Voilà, ça me faisait rêver. Mais qu'un ensuite, champion comme ça puisse entrer dans le cœur des Français, alors c'est voilà, assez ça c'est saisissant. un phénomène très curieux, puisqu'il était toujours second, il ne parvenait pas à être premier dans le Tour de France, Ouais. alors qu'on sentait qu'il en avait la capacité. Donc je me demande s'il n'y a pas un syndrome de ce que la France allait devenir quand M. Giscard d'Estaing a parlé de la puissance moyenne, 1% de la population mondiale. Donc Poulidor, voilà, il y a une espèce d'identification, et c'est une figure très populaire, mais ça fait réfléchir finalement. On vient de le voir dans les rappels d'actualité, la France commémore ces attaques du 13 novembre 2015. Selon le ministère de l'Intérieur, le niveau de la menace est toujours aussi élevé, mais il y a ce mot endogène qu'on n'avait pas beaucoup entendu jusque-là. Que faire selon vous pour éviter de nouvelles attaques? Je crois surtout qu'il faut être animé par un esprit de paix civile, éviter tout ce qui ressemble à des surenchères inopportunes, et on en a vu avec quelques manifestations récentes. Je crois que il faut se méfier des guerres civiles qui arrivent à très bas bruit, qui mettent souvent plusieurs décennies avant de développer leurs effets pervers. Donc, je recommande beaucoup de retenue, beaucoup de discrétion. Hier, vous appeliez au sang-froid et à la paix civile. Je me disais, est-ce que Jean-Pierre Chevènement parle de guerre civile? Vous avez prononcé ces deux mots. La France est aujourd'hui menacée de guerre civile? Mais bien entendu, c'est une menace à l'horizon. Pour le moment, on peut espérer qu'on la conjurera. Enfin, quand vous voyez un attentat comme celui du Bataclan, ces terrasses du 11e arrondissement mitraillées avec nos jeunes, moi j'éprouve la même colère, et je sais que cela est toujours possible. Car on parle de menaces endogènes, c'est-à-dire de radicalisation de gens qui sont des indigènes de la France, qui se radicaliseraient. Il faut penser aussi que dans le monde musulman, il y a beaucoup de pays très instables qui peuvent être menacés par des régressions non seulement islamistes, mais radicales. C'est arrivé, rappelez-vous, en Algérie, dans la décennie 90, c'est arrivé bien sûr en Irak. On peut dire que l'intervention occidentale y a certes contribué, mais il y avait quand même une réalité endogène, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire que il y a dans la tradition de ce que on peut appeler le salafisme, porté par le wahhabisme depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, ou chez les frères musulmans, une lecture littérale du Coran qui, évidemment, pose problème. Donc je crois qu'il faut favoriser tout ce qui permet de réconcilier l'islam avec la modernité. Jean-Pierre Chevènement, l'attentat contre la mosquée de Bayonne participe-t-il de ce climat de guerre civile? Évidemment, c'est un acte criminel qu'il faut condamner avec la plus grande fermeté. Comment vous le qualifiez? Je vois aussi qu'en Belgique, un local destiné à abriter des réfugiés a été incendié, avec des déclarations totalement nauséeuses sur le sort qu'il faudrait réserver à ces malheureux. Comment vous qualifiez cet acte? On va y venir, parce qu'il y a une vraie polémique sur les mots à utiliser. L'attaque contre la mosquée de Bayonne, comment vous le qualifiez? Un acte criminel. Quand une synagogue est attaquée, c'est un acte antisémite. Quand une mosquée est attaquée, vous n'osez pas prononcer le mot? Non, parce que je pense que... criminel, c'est le droit commun. Non, je voudrais bien distinguer les choses. Le mot d'ordre de la manifestation qui a été organisée était la lutte contre l'islamophobie. Or, je me méfie beaucoup de ce concept qui juxtapose deux choses. Il y a d'abord les actes anti-musulmans, racistes, qu'il faut condamner comme des actes criminels. Pas de problème. Et je suis prêt à manifester sur ce sujet. Mais l'islamophobie, ça peut vouloir dire aussi que l'islam est au-dessus de la critique.
Mais la critique biblique a permis l'évolution du christianisme, l'apparition de la réforme, l'évolution ensuite de l'Église catholique, loin de l'obscurantisme, du fanatisme. Et par conséquent, une religion doit pouvoir être critiquée. Alors, on a souvent parlé du droit au blasphème. Je ne pense pas que c'est de cela qu'il s'agit. Ouais. Beaucoup plus, il s'agit de pouvoir étudier les textes, en discuter, en disputer, selon la tradition qui existe chez les juifs ou bien chez les musulmans chiites ou dans d'autres écoles de l'islam. Hein, mais cela, il faut pouvoir en parler. Et par conséquent, le mot islamophobie est très ambigu et ceux qui l'utilisent veulent aussi interdire toute mise en cause d'un dogme fixiste. Hein, alors que... Jean-Pierre Chevènement, depuis un an, il y a ce mouvement des Gilets jaunes. Pas une seule fois, ce mouvement qui exprime sa colère n'a parlé d'islam, de religion, de laïcité. Pourquoi ça accapare autant la sphère médiatique et politique, cette question de l'islam, selon vous? Parce que c'est une autre question. Je pense que les Gilets jaunes, c'est la manifestation d'une inégalité qui s'est creusée au fil des ans et même des décennies. Depuis 30 ans, avec ce qu'on appelait le néolibéralisme, je dirais qu'il y a des couches sociales dont le pouvoir d'achat a stagné ou même a régressé, et puis il y a eu le chômage, donc une précarisation d'une partie de la population, de salariés très modestes, qui ont manifesté avec de bonnes raisons de le faire. Alors, je n'approuve pas la violence pour autant. Hein, je condamne la violence excessive qui s'est exprimée par des groupes qui peut-être n'avaient rien à voir avec les Gilets jaunes, les Black Blocs, etc. Ouais. Hein, mais sur les violences policières, vous auriez-vous donné les mêmes consignes si vous aviez été ministre de l'Intérieur? Mais vous savez, les ministres de l'Intérieur ont une tâche extrêmement difficile. Ouais. Hein, et la doctrine de maintien de l'ordre a évolué récemment. Mais là, elle vous paraît la bonne? On a beaucoup de blessés, notamment au visage, aux yeux. Alors, la doctrine de maintien de l'ordre a évolué parce qu'on est passé d'une sorte de maintien de l'ordre statique à un maintien de l'ordre mobile, avec des équipes mobiles, parce que la violence s'exprimait sous une forme nouvelle. Ce n'était plus les manifestations traditionnelles des syndicats, la CGT, etc. Non, c'était des gens qui dissimulaient leur identité, des cagoules, et surtout des gens extrêmement violents. Jean-Pierre Chevènement, on a vu à Bordeaux un pompier en civil prendre une balle de flashball dans la tête alors qu'il avait le dos tourné par des policiers de la anticriminalité. Il y a eu des dérives. Mais vous les reconnaissez? Ça peut arriver. Ça peut arriver et il faut donner des consignes extrêmement fermes. Et sur le plan politique, de la riposte qui doit être proportionnée. Alors, vous m'aviez parlé de l'islam. C'est quand même une autre question. Ouais. Et je ne veux pas tout mélanger. Il faut se méfier des amalgames. Quand je disais tout à l'heure que la paix civile était menacée dans notre pays, c'est justement par cet esprit d'amalgame, ce catastrophisme, cette atmosphère anxiogène qu'on l'a laissé se créer et qui fait qu'il devient de plus en plus difficile de débattre de manière argumentée. Ouais. Bon, c'est quand même ça la définition de la République. C'est un espace public où les gens peuvent débattre d'une manière rationnelle, hein, en dehors des dogmes qui peuvent exister, des révélations propres à chacun, où chacun peut puiser la source de ses motivations, mais en tout cas pas asséner cette révélation ou ces dogmes par un argument d'autorité à ses concitoyens. Jean-Pierre Chevènement, pardonnez-moi, ça m'a échappé tout à l'heure, mais la Turquie a annoncé elle a déjà commencé d'ailleurs notamment avec un ressortissant américain, il y a aussi des ressortissants allemands, elle va expulser des ressortissants français qui avaient rejoint les rangs de Daesh. Que vous inspire ce retour à la fois de femmes, d'enfants, de civils, mais aussi de combattants, de gens qui ont pu commettre des crimes en Syrie et en Irak? Je mets de côté les enfants. Les enfants, bien évidemment, il faut les accueillir et puis les placer dans des familles si possible. Hein. Mais je dirais que, hommes ou femmes d'ailleurs, s'ils ont commis des crimes, ce sont des criminels. Et ils se sont mis en dehors de la nation, puisqu'ils ont quitté le territoire de la France, ils ont rejoint le califat islamique, comme on dit. Ils doivent être jugés à leur arrivée? Ils devraient être jugés dans le pays où ils ont commis leurs crimes. Et quand les Turcs nous les renvoient, je pose la question de savoir si nous devons les recevoir. Parce que en réalité, la Turquie est allée en Syrie, dans un pays qui n'est pas la Turquie. Hein, mais jugé par qui en Syrie? Par l'État de Bachar al-Assad ou par les groupes kurdes? Je pense qu'il faut considérer que voilà, il y a des États qui sont, alors qu'on peut les critiquer, mais enfin ils existent. Donc selon la loi du pays, hein, l'Irak, n'importe quel autre pays,
Hein. Voilà, c'est comme ça. Jean-Pierre Chevènement, on aimerait avoir votre avis sur les déclarations récentes d'Emmanuel Macron. Il y a quelques jours, il a dit que l'OTAN était en état de mort clinique. Alors, je disais que vous étiez le représentant spécial de la France pour la Russie. Certains y ont vu un cadeau à Vladimir Poutine de dire que l'OTAN était en état de mort clinique. Vous, comment accueillez-vous ces propos? Je ne crois pas que ce soit un cadeau à Vladimir Poutine. Ça n'a pas de raison. Vladimir Poutine prétend que l'OTAN est une menace pour la Russie. Donc dire qu'elle est en état de mort cérébrale, je ne comprends pas très bien. C'est un coup, quoi. C'est un petit coup donné. Comment cela peut aider Vladimir Poutine. Dans la réalité, oui, l'OTAN est, je dirais, mise en cause par les déclarations du président Trump, qui considère que chacun doit pourvoir à sa défense, qu'après tout, les Européens doivent y consacrer davantage de moyens, moyennant quoi, lui donne l'impression de vouloir s'en laver les mains. Bon, c'est cela qui déstabilise un petit peu l'OTAN, dont d'ailleurs, je pense que les finalités doivent toujours être discutées. Hein, nous ne sommes pas pieds-poings liés. Au-delà d'OTAN, Jean-Pierre Chevènement, c'est le multilatéralisme qui se voit malmené, notamment par Donald Trump, mais pas seulement. C'est le multilatéralisme qui est menacé. Ça vous inquiète? Oh, ça ne m'inquiète pas tant que ça, parce que je vois que M. Trump va quand même à l'ONU, il participe au G7. En réalité, voilà, il a une conception qui est très différente de celle que pouvaient avoir les États-Unis. Mais faut-il forcément s'en désoler? Je me souviens, étant jeune, avoir crié qu'il fallait que les soldats américains rentrent chez eux. US go home. Hein. C'était l'époque de la guerre du Vietnam, c'est très loin. Donc on était très content de les voir rentrer chez eux ensuite. Alors aujourd'hui, on a l'air de se désoler quand ils quittent la Syrie. Mais la Syrie n'est pas non plus leur pays. Et Trump considère qu'ils n'ont rien à y faire. Hein. Donc je ne comprends pas toujours les réactions de notre propre diplomatie. Et pour la France, justement, notre propre diplomatie, quelle doit être cette diplomatie? Quelle doit être la voix de la France dans le monde, selon vous, aujourd'hui? Alors, pour rester en Syrie, je pense que nous ne devons pas faire comme si les Kurdes devaient disposer d'un État indépendant en Syrie ou en Turquie, sauf à allumer une guerre de 40 ans dont le Moyen-Orient n'a pas besoin. Et je pense qu'il faudrait des propos beaucoup plus circonspects sur cette question que ceux que j'entends souvent. Certes, les Kurdes, les habitants kurdes de la Syrie ou peut-être des régions avoisinantes ont donné un coup de main contre Daesh, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont le droit, en quelque sorte, d'avoir un État indépendant. Celui-ci leur avait été offert au traité de Sèvres, peut-être vous en souvenez-vous, bien que vous n'étiez pas né, c'était en 1920, et les Kurdes à l'époque ne l'ont pas pris parce qu'ils étaient divisés. Donc aujourd'hui, la carte du Moyen-Orient est ce qu'elle est, il y a des États dont nous reconnaissons le territoire, l'intégrité territoriale, donc prudence, n'allumons pas des guerres que ensuite nous ne maîtriserions plus. Jean-Pierre Chevènement, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions dans 64 minutes sur TV5 Monde. Merci à vous.